de retour avec vous. Donc, tout à l'heure, nous avions parlé des protozoaires et des bactéries. Maintenant, nous allons parler des champignons microscopiques et des virus. Alors, ces derniers, enfin, les champignons microscopiques n'ont rien à voir avec les champignons que nous mangeons. Ça, c'est une part, vous avez peut-être compris, parce que là, ce sont des champignons qui sont microscopiques. On a quelques exemples comme le pénicillium, les moisissures, les levures et l'aspergelle. Alors ici, nous avons, alors parlons de la pénicilline, du pénicillium. C'est un champignon qui est très connu, qui est vraiment célèbre par son action, mais cette fois-ci une action très 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 bénigne pour l'humanité. En effet, alors si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez rechercher les travaux du grand docteur ou chercheur qu'on appelle Alexandre Fleming. Alors vous allez voir que j'espère que vous allez faire une recherche. Alors, je vous le demande de toute façon. Je vous demande de faire cette recherche et pour voir comment il a pu retrouver, grâce à cette pénicilline, découvrir, on va dire, un remède extrêmement important et très très connu par tout le monde, c'est la pénicilline. La pénicilline, à la base de laquelle on a fait, enfin, par la suite, plusieurs médicaments comme Penamox, etc., etc., l'amoxyl, etc. Ce sont des antibiotiques qui ont sauvé l'humanité à un certain moment de notre existence dans les siècles derniers. Donc, il est donc très utile. Il est vraiment utile. Par contre, les moisissures du pain, par exemple, et toutes les moisissures d'ailleurs, je vais vous traduire en arabe, le remel, tout ce qui est remel, tout ce qui est khmougia, tout ce qui est... Donc, si vous laissez quelque chose traîner pendant 24 heures, un aliment ou n'importe quoi, il va faire des moisissures. Et là, ils ne sont pas du tout utiles. Par contre, ils sont pathogènes si on les mange, ça c'est sûr. Les levures, elles sont extrêmement intéressantes pour nous. Pourquoi? Parce que, sans les moisissures, sans les levures, pardon, il n'y a pas, on ne peut pas faire de pain, on ne peut pas faire de cake, de gâteau, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On les fait grâce aux levures car ils permettent la fermentation du pain, entre autres. Alors l'aspergelle aussi, c'est comme les moisissures, ils sont néfastes, ils ne sont pas du tout utiles. Bon, ceci d'une part. D'autre part, donc les champignons, les champignons microscopiques en général, comment ils se multiplient? Alors, ils se multiplient ici, comme vous voyez, pour le pénicillium, par sporulation. C'est-à-dire, ils se transforment en spores. Ce sont ces petites sphères que vous voyez ici, de petites sphères microscopiques qui vont se répartir dans l'air et qui vont aller vers un autre substrat ou un autre milieu de culture où ils vont se développer par la suite. Les moisissures aussi se développent par sporulation. Les levures, qu'est-ce qu'ils font pour se développer, disons, se multiplier? Eh bien, ils bourgeonnent. Ils bourgeonnent. Voici un bourgeon, voici un bourgeon. C'est-à-dire, il y a un petit morceau de la levure qui va former une petite levure toute petite qui va se détacher par la suite et donner une autre levure qui va faire la même chose et ainsi de suite. Là, c'est la sporulation aussi. Alors, parlons du plus grave et le fameux virus. Les fameux virus. Il y en a une quantité vraiment très, 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 très importante. Alors, on commence par le virus, si vous voulez, le virus de l'immunodéficience humain, c'est-à-dire le VIH. Et là,
je pense que vous avez une idée d'un gros problème que nous vivons, c'est le sida. C'est une maladie extrêmement grave, elle aussi, qui se propage et qui a provoqué et provoque toujours un gros massacre dans l'humanité. Bon, pour le virus, là, on va le voir plus tard, le virus de l'immunodéficience humaine. Par contre, le virus de la grippe, lui, on le connaît très bien parce que on a toujours eu une grippe à un moment donné de notre vie et peut-être chaque année, on a attrapé une grippe. Alors, le virus de la grippe, c'est le problème de nos jours. Par exemple, il y a le virus de la grippe normale, il y a plusieurs types de virus de grippe qui mutent, qui changent d'année en année. Et cette année, ils ont donné naissance à un virus qui est vraiment, qui a scandalisé toute la Terre, toute la planète. C'est le coronavirus. Et donc là, on va en parler plus tard, bien sûr, mais c'est juste pour vous dire à quel point il est dangereux. Ils sont dangereux, ces virus. Il y a aussi le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, qui sont des virus qui attaquent le foie. D'accord? Et là, c'est encore vraiment très pathogène. Alors, pour les virus, revenons, donc pour tous les virus, pourquoi ils sont tellement dangereux? Eh bien parce que tout simplement, ce ne sont même pas des êtres vivants à part entière. Ils n'ont pas de noyau. Et c'est grâce au noyau qu'une cellule peut se multiplier. Donc s'ils n'ont pas de noyau, ils ne peuvent pas se multiplier. Et c'est pour ça qu'ils choisissent un être vivant, une cellule vivante de notre corps ou du corps d'un animal ou même des végétaux, vous voyez. Alors, et là, ils vont se développer en tuant cette cellule qu'on va appeler la cellule hôte. Et c'est pour cela leur danger. C'est quand ils sont chez nous, ils veulent gagner à tout prix. Et des fois, nous gagnons, bien sûr. Des fois, nous avons une immunité assez forte pour les combattre. Mais des fois, genre le coronavirus, des fois, on a entendu parler des morts. Et donc, bref, voilà. Donc, nous avons parlé des virus. Et alors, je vais vous demander de faire, à la suite de ce travail, de me faire une petite recherche sur le Covid-19. Vous connaissez le Covid-19, c'est le coronavirus justement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous avez donc 2 recherches à faire. La première, les recherches sur les travaux d'Alexandre Fleming. Le deuxième, c'est les recherches sur une maladie sur une bactérie qui est sur un protozoaire qu'on appelle le trypanosome. Voilà. Donc, et montrer, disons, si vous pouvez faire d'autres recherches, vous les faites. Voilà, Google est à votre disposition. Et donc, là, on a parlé donc des 4 catégories de microbes. Dans la séquence numéro 4, nous allons résumer tout ce que nous avons dit dans le bilan. D'accord? Donc d'ici là, je reviens à tout à l'heure. Bye bye.